Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le Volkswagen Touran 2 litres TDI 136 chevaux bloc moteur AZV et nous allons procéder au changement du compresseur de climatisation ainsi que du pressostat de clim tant qu'à faire. Alors pour vous montrer où se situe donc ce compresseur de clim, bon je vais essayer de vous le montrer un petit peu même si là il n'est pas très accessible. On va enlever le cache moteur sur le dessus. Et ici, là, donc au niveau, vous avez le réservoir de pression, vous avez l'alternateur qui est dessous. Et juste en dessous, si vous suivez la courroie d'accessoires, vous avez le compresseur de clim. Donc c'est cette pièce-là qu'on va changer. On va changer également le pressostat de clim que vous pouvez deviner là au bout de mon doigt, qui est juste à côté du compresseur. Alors, je ne suis pas certain que le pressostat soit défectueux, mais étant donné que je change le compresseur et que le pressostat, c'est une pièce qui ne coûte pas très cher, et du coup, en enlevant le compresseur, elle va être accessible. Tant qu'à faire, je vais la changer aussi. Ça m'évitera de revenir là-dessus. Alors, on devine aussi, par la même occasion, ici la durite, vous voyez la durite en alu avec un bouchon ici, que je vais défaire, c'est la durite de gaz réfrigérant, et cette fois-ci vu qu'elle est mince, en tout cas plus mince que celle-ci qui est notre durite de gaz réfrigérant, vu qu'elle est mince et qu'elle a un embout, je parle de l'embout là que j'ai enlevé, où j'ai enlevé le bouchon, plus gros, c'est donc, on reconnaît donc la durite high pressure, ce qui signifie haute pression. A l'inverse, l'autre durite que je vous montrais tout à l'heure, c'est celle-ci, on peut s'apercevoir qu'elle est un peu plus épaisse, au niveau de l'alu ici, et si on enlève le bouchon, là c'est le contraire, l'embout sera plus petit. Voilà, donc là dans ce cas de figure on reconnaît donc la durite de gaz réfrigérant low pressure qui signifie basse pression. Bon écoutez, pourquoi je veux changer ce compresseur de clim? Alors effectivement c'est parce que j'ai pu me rendre compte que j'ai plus d'air frais qui sort au niveau de l'habitacle, mais ça justifie pas un changement de compresseur. Ça pourrait justifier simplement une recharge de gaz réfrigérant. D'ailleurs, au passage, je vous montre l'étiquette. Sur ce véhicule, on est bien sur le gaz R134A. Et on a même la quantité qui doit être présente dans le circuit, c'est-à-dire 525 grammes. Alors, je disais oui, ça aurait pu justifier juste une recharge. Simplement, j'ai décelé au niveau de la valise diagnostic que le compresseur est en défaut. D'ailleurs, je vais vous montrer ça en direct. Ça y est, on est dans l'habitacle de la voiture. Vous voyez, donc j'ai l'ordinateur avec VCDS que j'ai branché. Donc, j'ai branché la valise diagnostic sur la prise USB jusqu'à la prise OBD qui est située sous le volant. Voilà, donc bien sûr la référence, le lien est dans la description de la vidéo. Donc là on va passer en capture d'écran vidéo. Désolé pour le reflet du soleil, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, on va pas s'en plaindre non plus. On va passer en capture d'écran vidéo, je vais vous montrer le code défaut qui m'a mis sur la piste, ainsi que les groupes de mesure. Voilà, on est sur donc VCDS, on va aller donc ici dans choisir calculateur, on clique sur sélectionner. Une fois qu'on est sur sélectionné, qu'on a sélectionné, on va ici sur le 08 climatronique qui correspond au calculateur de clim. Alors voilà le code défaut, on clique ici sur code défaut 02 là, et on peut voir bon les deux premiers ça ne concerne pas le compresseur, ça concerne les servomoteurs qu'il y a dans l'habitacle qui sert à gérer l'ouverture ou je sais pas, ou la prise de température, enfin je sais pas trop, je me suis pas trop intéressé à ça. Par contre le dernier, vous voyez le code défaut 008 98 excitation compresseur de clim rupture court-circuit au pôle plus. Donc déjà là c'est pas bon signe. Donc ce code défaut là il m'a un peu perturbé, donc c'est de là qu'est venue l'idée de changer le compresseur. En plus, si on va dans le groupe de mesure ici, 08, on clique dessus, on peut se rendre compte, tenez, on va le faire, on va mettre 0,3 là, et là 0,4, voilà, là par exemple ici, là, si vous voyez le curseur, en groupe 0,03, on voit que la pression de gaz réfrigérant est bonne, on est à 6,8 bars, alors aujourd'hui il fait chaud,
voilà, on est à peu près là à 30 degrés parce que ça tape. 29 degrés là, c'est ce qui est marqué, température. Donc à cette température-là, avoir 6,8 bars, c'est très bien. Voilà, ça dépend, donc c'est très bien. Bon là, on vous dit que le compresseur est éteint. Si on monte les valeurs ici, bon, tout est éteint, ça on le voit déjà. Donc voilà, alors cette fois-ci, on va, voilà, le 12 volts. Bon, par contre, il est bien alimenté. Arrêt, arrêt. Ok. Bon, de toute façon, on va démarrer le moteur cette fois-ci parce que là, je l'ai peut-être pas précisé, mais c'était moteur arrêté. Donc cette fois-ci, on va démarrer le moteur et on va voir un peu les mesures, comment elles évoluent. Voilà, le moteur est démarré. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que ça doit faire un boucan. Avec le micro, ça doit pas être terrible, mais j'espère que vous allez m'entendre. Donc, moteur est démarré. On a ici 7,2 bars. Alors, on va mettre en route la climatisation. On va la mettre, voilà, on va la mettre au minimum, en low. Ça, je vais le baisser. Alors, désolé pour le bruit parce qu'il y a la soufflerie en même temps. Voilà. Là, alors, le statut du compresseur, il est passé en 16. Activation, signal, short ou open. Vous voyez, 16. Je ne peux pas aller sur le curseur dessus, sinon je perds cet affichage-là. 16, ça correspond à compresseur off. Activation, signal, faulty, short or open. Donc il y a un défaut, hein. Il s'active pas, hein. Pourtant là, je demande au compresseur de fonctionner. J'ai bien activé la clim. En ce qui concerne le gaz réfrigérant, on voit quand même qu'il y a 7,4 bars. Donc pour moi, le circuit n'est pas vide. Au contraire, voilà, il est vert, donc c'est plutôt bon signe. On voit que il n'y a pas d'air frais qui sort, hein. Tout simplement, regardez. Ça, ici, là, c'est quand je demande, c'est la prise d'air frais et elle reste à 35 degrés. Il n'y a pas de descente en température. Vous voyez. Donc là, je vais essayer de voir s'il y a d'autres valeurs qui peuvent nous intéresser. Ouais, non. Non, le compresseur ne se met pas en fonctionnement. On voit au niveau de l'évaporateur, c'est ça? 32 degrés. Bon. L'alimentation est bonne. Bon, après, de savoir finalement si c'est le pressostat ou le compresseur qui est en panne. Bon, je mets plus une pièce sur le compresseur étant donné que la valeur là semble cohérente. La valeur, elle est donnée par le pressostat ici. Elle semble cohérente et cette valeur-là permettrait d'activer le compresseur. Bon, ceci dit, on n'est quand même pas à l'abri d'un pressostat défectueux et qui ne permettrait pas d'envoyer le signal de dire au compresseur finalement démarre. Tu peux y aller, compresse. Bon, là en l'occurrence, le signal du pressostat est bon et c'est lui qui se met en défaut. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai quand même une préférence. Enfin une préférence, c'est pas une préférence parce que bon le prix d'un compresseur c'est quand même beaucoup plus cher. Mais enfin je pense que c'est le compresseur qui est en panne. Bon ceci dit voilà, comme je vais changer le compresseur, je vous l'ai déjà dit, mais vu que le pressostat ça coûte pas grand chose, je vais pas me prendre le risque de changer juste le compresseur, je vais changer les deux pièces. Il ne me reste plus qu'à aller chercher donc la référence sur internet. Alors pour trouver la référence du compresseur de climatisation ainsi que du pressostat, on va aller sur Google et on va taper ETK-VW pour Volkswagen. On fait entrée et là on va cliquer sur le premier lien, setzap.com, ici. Moi en l'occurrence c'est un Touran de 2004, donc je sélectionne Touran et là je sélectionne la bonne année. Alors le compresseur de clim n'est pas situé ici au niveau du moteur, mais plutôt ici au niveau du carburant, échappement, refroidissement. Donc on clique ici. On va tout en bas. Vous avez ici les références pour compresseur de climatiseur, fixation raccord pour moteur diesel. Pardon. Ici vous avez le circuit cette fois-ci du climatiseur pour le moteur 1,6 litre, 2 litres, 1,9 litre qui est à la fois moteur essence et moteur diesel, c'est je crois le 1,9 litre. Donc là ça ne me concerne pas. Ici par contre 2 litres moteur diesel, ça me concerne. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir d'abord cette plage à dessin ici.
voyez, donc là j'ai une première plage, donc je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Voilà, je fais un copier-coller. Et je vais ouvrir aussi ce dessin-là. Alors dans un premier temps, on va regarder le compresseur qui est ici. Vous voyez, en 1. Donc en 1, ça correspond à cette référence-là. Alors ici, vous avez cette référence-là que je vous montre avec la souris, qui est celle du compresseur, mais restaurée. Voilà, reconditionnée si vous préférez. Et là, la première référence, c'est la référence du compresseur 9. Donc c'est cette référence-là qui m'intéresse. Vous voyez. Donc là, je vais noter cette référence-là. Je fais un copier-coller. Autre chose, donc vous voyez sur ce dessin, on n'a vraiment que le compresseur, mais on n'a pas du tout, et ses fixations, mais on n'a pas du tout d'ailleurs le pressostat, les joints, etc. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert une autre planche à dessin, c'est sur l'autre page. Alors là, à noter aussi que selon le compresseur que vous achetez, il va falloir acheter de l'huile pour compresseur. Certains sont déjà lubrifiés, c'est-à-dire vous achetez un compresseur neuf, il y a déjà de l'huile à l'intérieur. D'autres, non. Alors il faudra, notamment si vous en achetez un d'occasion ou selon la marque en neuf, ce ne sera pas le cas, il faudra prévoir aussi d'acheter l'huile pour compresseur. On vous dit d'ailleurs, on vous donne la référence, il suffit de l'ouvrir, c'est là cette référence ici de l'huile et on vous donne même le volume, c'est-à-dire 250 ml. Voilà, moi en l'occurrence je ne vais pas m'intéresser à cette référence là, je vous le dis déjà parce que je vais prendre une référence neuve où il est déjà pré-rempli. Donc en l'occurrence là je suis sur l'autre plage à dessin et on devine ici donc mon compresseur de clim, mais ce qui m'intéresse c'est ces fameux petits joints là. Parce que en fait, je ne sais pas encore si je vais être, comment dire, si le compresseur que je vais acheter va être équipé des petits joints toriques. Or, comme je vais démonter ça, bah, c'est quand même mieux d'en acheter des neufs. Voilà. Alors, en ce qui concerne les joints, donc c'est la référence 46 et 49. Donc ça, je vais pareil l'ouvrir dans une autre page et je vais noter ces références-là sur un papier où je fais un copier-coller, etc. Bref, pour l'instant, concentrons-nous sur le pressostat de clim. Le pressostat de clim, il est ici en 18. Alors pareil, on voit qu'il y a donc le pressostat en 18 et nous avons aussi un joint torique en 47. Donc déjà, ce qui m'intéresse, c'est la référence du pressostat. Donc voilà, la voici. Pareil, je fais un copier-coller pour la retenir. Je note aussi la référence, cette fois-ci, du joint torique, qui est différent. Regardez, c'est 47 la référence. Elle est différente des autres références de joints que je vous ai montré précédemment. La référence ressemble beaucoup à une des références que je vous ai montrées précédemment. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Mais 47, 48, non, 47, 49, voilà. Ne tombez pas dans l'erreur, je vous montre l'erreur qui peut être commise. Vous voyez, ça c'est le joint, la référence du joint du pressostat. Donc vous voyez, c'est 8E026 0749. Ça, c'est la référence du compresseur. Ça commence exactement pareil. 8E026 0749, mais et c'est vraiment différent. Parce que regardez, les dimensions, là, c'est du 23,8 fois 2,4 d'épaisseur. Et pour l'autre, on est sur, alors la dimension, elle est ici, là. On est sur 10,8 fois 1,82. Donc la lettre C a une importance. Voilà, ça c'était juste pour vous faire remarquer les références des joints, la petite erreur qui peut être commise. Bon, ceci dit, je vais aller donc acheter ce compresseur et ce pressostat. Et puis à la livraison, avant d'acheter les joints, bien sûr, je vais regarder à la livraison si ils ne sont pas déjà fournis avec les pièces. Alors, bien entendu, pour acheter mes références, comme d'habitude, je vais sur le site Topwagen. Ce site-là, il me sert pour la restauration de mon Touran. Depuis le début, ils sont très sérieux. Ils ont toutes les pièces qu'il me faut.
Vraiment, c'est un gain de temps. Voilà, les prix sont très compétitifs aussi. Alors là, vous voyez, j'ai copié-collé la référence du compresseur. Alors, du coup, on a voilà, les différentes références de compresseurs qui nous intéressent. Vous avez différentes marques, du Febi, du NRF, du Von Wieser et du Valeo. Alors moi, je vais prendre celui-ci, le Valeo, à 294 €. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est déjà pré-rempli en huile. Maintenant, on va voir au niveau du Pressostat. Pressostat, c'est pareil, je fais un copier-coller de la référence que nous avons trouvée précédemment et je regarde un peu les pièces. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vois que ça va de 18 à 42 €. La référence Topran, elle me va très très bien, je connais cette marque. Notamment si vous avez suivi, j'ai changé la pompe tandem et j'ai pris du Topran. Ça fait quelques mois qu'elle fonctionne très bien, donc j'en suis pleinement satisfait. Donc je vais prendre mon Pressostat en Topran et ça sera très bien. Voilà. Bon, écoutez, je vais passer commande. Alors ce site, il a l'avantage aussi, je voulais vous le dire, d'être un site français. On voit qu'il est enregistré donc en France et plus exactement, il est de Villeneuve-d'Ascq. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est un excellent service client. Ils sont disponibles que ce soit au téléphone ou par mail. Ça se passe très très bien. Donc voilà, j'ai reçu le compresseur ici. D'ailleurs, on peut voir la référence 699 357, donc marque Valeo. Et Topran, la référence 113 591 001. Alors, verdict, hop là, le Pressostat, il n'est pas fourni, je vous le montre, hein, mais je l'ai déjà ouvert. Il n'est pas fourni avec la bague d'étanchéité. Bon, ceci dit, le prix était très compétitif par rapport aux autres qui étaient à 30-40 €, je ne sais plus. Donc il n'est pas fourni, donc je vais aller acheter un joint torique, c'est pas un souci. D'ailleurs les autres, je n'étais pas certain non plus qu'ils étaient fournis avec la bague d'étanchéité. Au niveau du Valeo, du compresseur, on va vérifier ça en direct. Alors vous voyez, il est très bien, comme il est pré-rempli, il est, comment dire, très bien emballé. Vous voyez, il va falloir qu'on coupe ça. Alors là et là, donc là on a le compresseur. Est-ce que il y a des bagues d'étanchéité dessous? Attendez, je vais poser ça là. Bon, là j'ai une notice. Bon, j'ai enlevé tout là, carton, j'ai tout enlevé. Il n'y a pas de bague. Alors peut-être qu'elles sont là-dedans, là, à la place des bouchons. Ça m'étonnerait, mais c'est peut-être une possibilité. Que ici, donc là, je prends un torse T45 pour contrôler ça en direct. Ouais, je desserre. On va voir vite fait comme ça. Alors après, bien sûr, là, il ne faut pas qu'il tombe parce que sinon, toute l'huile qui est à l'intérieur va se vider. Vu que, je vous le rappelle, il est pré-rempli. Non, il n'y a pas de bague d'étanchéité, un joint torique, il n'y en a pas. Donc allez vite, je remets ça. C'est jamais une mauvaise manipulation. Ça serait dommage de perdre toute l'huile. Bon, mais du coup, je vais aller faire un petit tour en concession là pour acheter ces bagues d'étanchéité. Bon, c'est vrai que c'est une excellente marque, j'en suis content. On voit qu'il est bien conçu, etc. Il y a étiquette, origine et tout. Bon, c'est qualité origine, là, il n'y a aucun doute. Par contre, c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas fourni avec des bagues, c'est un peu une petite déception, on peut dire. Ça me fait un peu perdre du temps. Donc j'aurais peut-être que finalement, j'ai regardé après coup, il y a d'autres modèles chez Topwagen, notamment la marque NRF. Attention, il y a deux références. Il me semble qu'il y en a une où il est bien pré-rempli avec la même quantité d'huile, contrairement à l'autre qui a une quantité d'huile plus faible. Et ils sont fournis aussi avec la bague d'étanchéité. Alors en termes de qualité NRF, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas comme marque, mais en tout cas voilà.
Bon, bah écoutez, je vais acheter ces joints toriques, ces bacs d'étanchéité, et puis on va procéder au démontage du compresseur. Bon, ben ça y est, j'ai su acheter donc les 3 joints toriques. Par contre, voilà quoi, ça fait un peu mal. Hein. Je vous cache pas, regardez un peu là, les références, elles sont là. Le prix c'est 18 € TTC, soit 6 € le joint torique. Donc ouais, finalement ça vaut le coup enfin du moins si la marque NRF elle est de qualité, je pense que ça vaut le coup de prendre directement ce compresseur de clim pour économiser 12 €. Voilà, parce que l'autre joint c'est pour le Pressostar. Voilà, bon bah écoutez, j'en ai profité aussi étant donné que je suis allé à la concession pour aller voir un garagiste, le garagiste notamment qui va me re-remplir le circuit en gaz R134A. Je lui ai demandé là de me vider le circuit vu que je vais démonter le compresseur pour éviter de rejeter le gaz réfrigérant dans l'environnement. C'est pas que ce soit un gaz toxique, mais c'est un gaz à haut pouvoir d'effet de serre, donc qui participe au réchauffement climatique. Autant, étant donné qu'on va la remplir, autant la vider avant. Surtout que pour le garagiste, il récupère le gaz, il le recycle, donc c'est bénéfique pour lui aussi. Il me l'a fait pour 0 €. Bon, il sait aussi que j'y retourne après pour le remplissage, donc c'est là où il gagnera, où il fera sa marge, et c'est normal. Bon, bah écoutez, c'est bon, j'ai assez parlé, on va commencer à démonter. Allez, pour se faciliter l'accès, on va lever le cache moteur là qui est sur le dessus. Donc vous voyez, je tire sur ces 3 côtés. Ici, bon moi je ne l'ai pas, mais normalement vous avez un écrou à dévisser. Et voilà, vous pouvez retirer le cache moteur, ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. La prochaine étape, elle se situe ici. Vous voyez, vous avez le galet tendeur de la courroie d'accessoires avec une clé plate de 17. Je vais venir faire levier pour le desserrer et insérer une goupille ici là et le maintenir dans sa position desserrée. Pour avoir un meilleur accès au niveau du galet tendeur de la courroie d'accessoires, je vais enlever le bocal de filtre à gasoil. Rien de compliqué, vous le soulevez, il n'y a rien à faire et vous le décalez un petit peu sur le côté, sans trop tirer bien sûr sur les durites. Maintenant vous voyez, je vais utiliser ça comme pige, c'est une petite clé Allen. Donc comme je vous disais, je prends ma clé plate comme ça là. Alors, s'il y a une durite qui vous cache la vue sur l'encoche, vous voyez, je la mets là et je tire vers, enfin je pousse plutôt vers moi et en même temps j'enclenche la clé Allen qui est à l'intérieur. Alors, et il faut que je l'insère au niveau, voilà, au niveau du, voilà, là elle est encalée. Vous voyez, je l'ai insérée ici à ce niveau là pour qu'elle soit maintenue. Donc là, la courroie d'accessoires est desserrée, je ne l'enlève pas complètement. Je pense pas que ça soit nécessaire, on verra après. En tout cas, c'est pas une priorité à ce stade-là. Alors maintenant, avec un embout Torx T45, c'est pas courant, hein, j'ai dû en acheter un exprès pour ça. On va dévisser les 2 vis qui maintiennent la canalisation, les durites du circuit réfrigérant au niveau du compresseur. Vous voyez, c'est ici. J'utilise un petit cliquet, une rallonge, enfin 2 rallonges mis bout à bout avec l'embout et ça devrait le faire. Normalement, il n'y a pas besoin de douille à cardan, ça passe comme ça. Mais si jamais vous n'avez pas les mêmes rallonges ou vous avez plus de difficultés, vous pouvez mettre une douille à cardan. Voilà, donc là elle faisait un peu de la résistance cette deuxième durite, mais j'ai fini par la dégager comme il faut. Alors là, je vous ai dit pas, il y a une durite, elle a un support. Alors j'ai essayé de vous montrer ça. J'essaie de cadrer ça, c'est pas évident. Voilà, cette petite durite là, elle a ce petit support là que vous voyez là dans ma main, qui est fixé, celui-ci là que je vous montrerai le pouce, qui est fixé au niveau du
du compresseur avec cette petite vis, c'est du T30. Et bien je peux vous dire, j'ai galéré parce que même en enlevant l'alternateur, ça n'aurait rien changé. C'est le ventilateur qui nous gêne. Il faut la débloquer avec un cliquet et après la dévisser à la main, mais j'ai mis du temps avant d'y arriver. Autant vous le dire franchement. Bon, ben là on est sous la voiture, donc là on devine le compresseur qui est ici et s'affiche son connecteur électrique là. Donc ça, il va falloir avec un petit tournevis plat là, que je passe comme ceci là et que j'essaie de le débrancher. Je vous avoue que je suis pas ultra fan de ces connecteurs là. La plupart du temps, enfin voilà, j'ai pas d'astuce vraiment pour l'enlever. Le fait que ça a très mal vieilli, donc le fait de faire levier, ça suffit plus. Donc généralement, j'essaie d'y aller petit à petit en faisant le levier par là ou de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a moins d'accès. Voilà. Et puis voilà, vous débranchez ça, je vous dirai l'astuce que j'ai utilisée. Et après, je vous montre les 3 points de fixation du compresseur. Bon, finalement, j'ai trouvé une technique facile et où je n'esquinte pas le connecteur. Je prends un petit tournevis d'électricien. Donc là, on est sous le véhicule. Je fais un peu levier avec la main, avec le doigt ici, là. Je vais en bout. Je pousse dessus, comme ceci, là. Histoire de faire levier un peu la languette. Une fois que la languette est un peu levée, je prends mon petit tournevis d'électricien que j'ai perdu, non il est là, et je vais là-dessous là, et ça me permet de la soulever, et en même temps je pousse, et avec un autre tournevis même, bon là je peux pas le faire, j'ai la caméra dans la main, je pousse sur le côté pour l'enlever, et ça permet de faire un travail propre. Alors là j'essaie de vous montrer les points de fixation, il y en a 3, donc 3 vis, une qui est située là, un écrou de 13 ici là, ici au bout de mon tournevis, donc à droite du compresseur. Après les 2 autres sont un peu plus accessibles, on dirait qu'elles sont, alors je vais essayer de vous montrer ça, elles sont ici, donc une vis là en bout là, vous la voyez, et l'autre il faut que je passe dessous la voiture pour vous la montrer. L'autre elle est très accessible, elle est là, voilà, donc 2 de ce côté, 2 du côté de la courroie et une de ce côté là. Pour me faciliter l'accès au niveau de cette vis là, c'est pas évident, hein. C'est du Volkswagen. L'accès c'est toujours compliqué pour démonter les pièces. Je vais enlever cette durite qui est en dessous de la vanne EGR. Je prends un tournevis comme vous voyez et je fais le levier sur le collier comme ceci. Et après j'ai plus qu'à pousser la durite vers le bas pour la désengager. Voilà. Donc là je travaille à une main, c'est pas évident, mais en fait c'est ça le principe. Et une fois que je l'ai sorti de là, je peux la virer vers la droite. Comme ça j'aurai un peu plus d'accès. Donc pour démonter ces 3 vis, je vais utiliser, vu que j'ai vraiment pas d'accès, un petit cliquet avec une douille de 13. Donc celle de droite là, elle est un peu galère. Même avec un gros cliquet, une douille de 13, j'arrive pas. Un petit, j'arrive pas. J'ai réussi juste à la débloquer avec ça. Vous voyez, une rallonge et un embout, histoire de, vous voyez, les quelques millimètres que j'ai là, ici, là, ça me suffit. Si je mets une rallonge, je bute contre le ventilateur. Et si j'ai que ça, je bute contre le compresseur. Donc c'est un peu compliqué. Après, bon, si vous avez une clé, un cliquet électrique ou pneumatique, vous aurez moins de difficultés, parce que vous n'avez pas besoin de la nécessité de faire le va-et-vient. Voilà. Bon, c'était juste pour montrer ça, sinon a priori les 2 autres vis avec le petit cliquet, ça devrait poser aucun souci. Vous voyez, j'ai dévissé cette vis là côté gauche au-dessus. Donc avec ce petit cliquet là, ça passe entre le pressostat et la prise du pressostat et cette vis, ça passe bien. Celle-ci, bon, comme je vous ai dit, hein, ça a été galère. Alors bien sûr, je débloque d'abord avec le cliquet. Après, j'enlève la douille du cliquet et je mets la douille et je dévisse à la main avec la douille. Pareil pour là. Hein. Alors les vis, par contre, on n'arrive pas à les enlever. Hein. Elles restent sur le compresseur. Elles partiront, elles sont dévissées, mais on peut pas les enlever entièrement. Donc il faudra penser, lorsqu'on montera le nouveau compresseur, d'insérer au préalable les vis dans les emplacements, pour éviter d'être embêté. Allez, on passe à la dernière vis qui est dessous.
Voilà, là je décroche la croix d'accessoire qui me gêne. Voilà. Et je fais passer le compresseur de cette façon-là. Vous voyez, le compresseur une fois enlevé, donc là les deux fameuses deux vis, ici elles ont toutes la même longueur. Là cette vis là, vous voyez, qui est un peu moins accessible, elle est là, avec son support ici qui sert à justement à maintenir la durite de gaz réfrigérant. Vous savez, là où il y avait la petite vis en Torx 30, voilà comment c'est foutu. Donc voilà, c'est ça qui a été le plus pénible. Mais bon, si vous suivez mes conseils, il n'y aura pas de souci là-dessus. Bon, il ne nous reste plus qu'à démonter le pressostat. Donc vous voyez, le pressostat il est là, donc de suite il est un peu plus accessible. Là, il y avait le compresseur, c'est l'emplacement du compresseur. Donc on va enlever son connecteur là. Et pour cela, on va appuyer, comme je disais tout à l'heure, on va appuyer sur la languette ici. Je sais pas comment on va faire, on va mettre un tournevis, on va appuyer et en même temps avec un autre tournevis, je vais pousser vers l'extérieur. Alors là, pour dévisser ça, il vous faut, je vous montre le tout maintenant, comme ça, il vous faut une clé plate de 17, vous voyez, vous la chopez ici. Faites-vous un peu de place avec ça, c'est du plastique assez souple au niveau du ventilateur. Donc vous pouvez le déformer un tout petit peu en faisant quand même attention. Et vous pouvez aussi écarter cette durite rigide en alu avec par exemple avec une autre clé comme je fais là. Vous voyez, ça l'écarte et ça vous permet de passer un peu mieux au niveau de la clé. Voilà, mais écoutez, je vais faire tout ça, je vais démonter ce pressostat et puis je reviens vers vous. Vous voyez, j'ai enlevé le pressostat et vous voyez là, il y a l'ancien joint torique, donc n'oubliez pas de l'enlever avec un petit tournevis plat là, comme ça, vous faites levier dessus et vous le virez. Et vous allez nettoyer donc cet emplacement là avec de l'acétone, vous dégraissez bien. Vous mettez le nouveau joint torique, que je vous ai montré là à 6 €. Ça vaut de l'or, ce joint torique. Et avec ça, une fois que vous avez mis le nouveau joint torique, avant de remettre le nouveau pressostat, vous le graissez un peu avec de l'huile moteur par exemple. Vous mettez juste un petit peu d'huile dessus sur le joint torique, histoire que lorsque vous allez revisser le nouveau pressostat dessus, ça coulisse bien. Voilà, j'ai pas de coupe de serrage à vous donner au niveau du pressostat, j'en ai pas trouvé. De toute façon, l'accès est assez restreint, ça va être difficile d'appliquer une coupe de serrage. Quoi qu'il en soit, vous allez jusqu'en butée. Après, c'est pas la peine de serrer comme un malade, mais vous serrez jusqu'en butée. Allez, je lui mets le joint torique neuf. Voilà. Allez, maintenant je vais graisser mon doigt. Voilà, j'ai graissé mon doigt là. Et je lui mets de l'huile tout autour. Comme ceci là. Pour bien faciliter voilà, pour pas qu'il se détériore en fait, qu'il se plisse lorsque je vais remettre le pressostat. Je vais le visser, voilà, je veux pas qu'il grippe et du coup il perdrait son étanchéité. Voilà. Voilà, là il est graissé, il manque plus qu'à remonter le pressostat et à le reconnecter. Voilà, là j'arrive en butée, donc je vais bien le serrer. Et puis c'est bon, on remontera cette fois-ci le compresseur. Voilà, je l'ai serré jusqu'en butée. Une fois que c'était en butée, ben, j'ai arrêté. De sorte en fait que vous voyez, il y a un petit loquet là, que le connecteur soit bien dans ce sens-là. Vous voyez, que je puisse avoir la possibilité de déclipser en étant comme ceci. Parce que si je me mets, ce connecteur le clipse, comment dire, je sais pas comment dire, ce qui permet d'enlever le connecteur, et de l'autre côté ça va être plus compliqué. Voilà, donc là je l'ai bien mis comme ça et j'ai plus qu'à le brancher. Je vois que le connecteur est bien mis, je teste, c'est tout bon. Voilà, il me reste plus qu'à remettre le compresseur neuf. Alors vous voyez là, c'est le connecteur du pressostat, je voulais vous montrer. Vérifiez bien que le câble passe par ici. C'est-à-dire, vous voyez son câble là,
câble électrique qui passe par là. D'ailleurs, il est attaché ici par un support, par une agrafe. Et il passe bien derrière cette durite là, de gaz réfrigérant d'ailleurs, pour venir là. Parce que s'il passe de ce côté là, il est trop à proximité de la courroie d'accessoires. Et donc il pourrait la toucher, donc forcément à un moment donné ça fera pas bon ménage. Il pourrait y avoir une détérioration du câble, voire une rupture. Alors c'est important avant de mettre le compresseur neuf, de bien le secouer là, dans tous les sens. Bien sûr vous laissez les bouchons. D'ailleurs quand je vais le monter, je vais laisser les bouchons hein, pour éviter que l'huile dégouline de partout. Je les enlèverai au dernier moment quand il sera fixé sur son support. Donc là vous le secouez un peu de partout, histoire de bien lubrifier à l'intérieur. Faites un milkshake et vous tournez plusieurs fois le... Vous voyez, vous faites plusieurs tours comme ça, dans l'autre sens aussi. Voilà, histoire de bien lubrifier tout ça avec l'huile qui est à l'intérieur. Vous allez dans l'autre sens. Voilà, ça veut dire que quand le moteur va démarrer, en fait, tout simplement, il sera déjà lubrifié et il ne va pas s'abîmer. Voilà, vous faites bien ça. Donc bien entendu, on remet les vis, comme je disais tout à l'heure, avant de le monter, sinon on ne pourra pas le faire. Donc cette vis là avec ce support, elle va comme ça, rappelez-vous, dans ce sens. Voilà. Voilà, on va pouvoir remettre. Alors bien sûr, moi parce que pour visser ces trois vis, il faut appliquer un couple de serrage de 22 Nm. Bon, c'est pas serré non plus de folie, mais je sais que vu comme j'ai galéré à les enlever, j'aurai pas la place pour venir avec une clé dynamo. Donc je vais quand même m'assurer qu'avec les vibrations, ça se défasse pas. Je vais mettre du frein filet sur chaque bout de vis là. Voilà. Et puis après, ben, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire que j'insère mon compresseur par là où il est tombé et ainsi de suite. Si jamais j'ai une difficulté, une astuce à vous donner, ben, je vous le dirai au fur et à mesure. Là pour l'instant je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous reprendrai donc à la fin quand ça sera monté. Bon, finalement la pose de tous les éléments, j'ai pas eu de difficulté particulière, en tout cas pas de surprise par rapport au démontage. Donc bien vérifier là quand vous reconnectez donc les durites de réfrigérant là, bien vérifier qu'elles sont bien posées, bien droites, qu'elles sont bien centrées dans les centreurs justement. Vous vissez tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Bien sûr, j'ai changé le joint torique et je l'ai graissé, enfin j'ai nettoyé à l'acétone, j'ai mis le nouveau joint torique et je l'ai huilé. Comme je vous ai montré d'ailleurs pour le joint torique du pressostage, j'ai fait exactement de la même manière. Donc rien de particulier. N'oubliez pas de remettre en place la durite qui va à la vanne GR. Vous la centrez bien, autant de cette façon-là que de cette façon-là, pour qu'elle puisse rentrer comme il faut. Si jamais vous avez encore des difficultés, vous prenez une petite pince comme ça et vous pincez les deux bouts, ça rapproche bien. Mais bon, déjà si vous le centrez bien comme ça, normalement vous n'aurez pas besoin de la pince. N'oubliez pas aussi de bien vérifier la courroie d'accessoires quand vous allez donc enlever la goupille qu'il y avait là au niveau du tendeur de courroie d'accessoires. Bien entendu, vous passez dessous, vous regardez là. Si c'est bien centré sur toutes les poulies. Donc là, je vous le dis, c'est vraiment pas nécessaire d'enlever entièrement la courroie d'accessoires. Hein. Je l'ai juste desserré et j'ai pu enlever le compresseur et le remettre facilement. Voilà, et en plus ça me permet de pas réfléchir à par où passer la courroie d'accessoires. Donc c'est un gain de temps. Bien entendu, vous n'oubliez pas de remettre votre support ici de filtre à gasoil. Hein, vous avez vu, c'était assez facile. Quel conseil, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier non plus par rapport à tout ça? Je crois que j'ai fait le tour. Non, vraiment, ah oui, la dernière vis là, vous savez, celle qui m'avait embêté là, la vis Thor 30 qui m'avait embêté pour fixer cette durite de
de gaz réfrigérant, non, celle d'en bas là, ici. En fait, je pensais que j'allais beaucoup plus galérer que ça. Finalement, ça a été facile. Mon astuce, c'est que j'ai mis de la graisse au bout de la vis, là où il y a l'empreinte Torx. Et du coup, je l'ai mise sur mon embout Torx, ce qui fait que la vis... elle tombait pas, donc elle était collée, si vous voulez, en quelque sorte un petit peu collée à l'embout Torx, et j'ai pu bien le diriger comme ça pour pouvoir bien l'enquiller. Bien entendu, après pour serrer, ça a été un peu galère. J'ai pas réussi enfin, je l'ai serré à la main en fait. Je l'ai serré à la main. J'ai même mis un peu du WD-40 au niveau du pas de vis pour m'aider à serrer ça à la main. Bien sûr, la vis de 13 ici, c'est toujours un peu galère. J'ai utilisé un peu tout, que ça soit petit cliquet, clé plate de 13, bon, j'ai fini par y arriver. En fait, c'est exactement la même chose que lorsqu'on l'a démonté. C'est là où on a le plus galéré. Et alors, pour repose, c'est un peu pareil. Bon, après, avec un peu de patience, ça se fait. Voilà, les autres vis là, ici, celle d'en haut et celle d'en bas, rien de particulier. J'ai même utiliser une clé plate de 13 à cliquer, vous savez. J'ai utilisé ça, c'est encore plus facile. Alors bien sûr, au début, pour pas foirer les vis au niveau du support du compresseur, j'ai bien entendu vissé à la main, pour être sûr que je forçais pas trop sur le filetage, et donc si jamais je vissais de travers, pour éviter de le casser et donc de le foirer. Donc j'ai fait ça à la main. Franchement, ça n'a pas été compliqué. J'ai enquillé d'abord je crois la vis du bas, puis après j'ai enquillé un petit peu celle-ci à la main, puis celle-ci, puis ça s'est fait du premier coup. Voilà, bon, j'ai fait un peu le tour par rapport au conseil que je devais vous faire pour la repose, pour la pose, pardon. Là, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va effacer les codes défauts. Et oui, rappelez-vous, on a un code défaut par rapport au compresseur. Donc, on va la brancher à l'ordinateur. On va effacer le code défaut, puis je vais me diriger vers le centre, vers le garagiste qui va me refaire le plein de gaz réfrigérant. Puis je reviendrai vers vous pour vous dire finalement si la panne a été résolue, si enfin j'ai du frais. Nous sommes donc sur VCDS pour effacer les codes défauts. Alors j'ai mis le contact mais j'ai pas démarré le moteur. On va se diriger ici dans Autoscan, on clique dessus et on va faire départ. Donc là on laisse l'ordinateur travailler. Il va scanner l'ensemble des calculateurs pour trouver les codes défauts. Donc je vais accélérer la vidéo et je vous reprends. Donc voici, on a le scan, le scan est terminé. On va quand même vérifier dans Climatronic. Voilà, si on a toujours, vous voyez, on a toujours notre code défaut qui est ici. Donc on va cliquer cette fois-ci sur effacer tous les défauts là à gauche. Donc on dit oui. Il est en train de les effacer. Voilà, tous les codes défauts ont été effacés, donc la procédure est terminée. Ça y est, je reviens donc du garagiste et j'ai l'agréable surprise de vous dire que ça a fonctionné. J'ai enfin du froid dans l'habitacle. Donc pour moi, à 99%, c'était le compresseur qui était mort. Alors pourquoi je suis allé chez un garagiste pour en faire recharger et que j'ai pas utilisé les bonbonnes, tout simplement parce que la machine elle vide mon système, étant donné que là j'ai tout débranché, tout le système était plein d'air, donc je voulais enlever cet air là, donc d'où l'idée de passer par la machine, de faire du vide pour après y mettre le gaz R134A. Parce que si je rajoute du 134A avec de l'air, bon, c'est pas terrible. C'était ça l'idée. L'idée aussi, c'est que la machine, elle vérifie aussi s'il n'y a pas de fuite, étant donné que j'ai quand même démonté.
que j'ai remplacé des joints, je voulais m'assurer aussi qu'il n'y a pas de fuite. C'est la raison pour laquelle j'ai pas utilisé les bombes là de R134 qu'on connecte ici au niveau de l'embout basse pression. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc si bien sûr vous cherchez les références, les liens Topwagen et tout, c'est tout dans la description de la vidéo. Je suis content, c'est une réussite enfin. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt. Au revoir.